la prise de pouvoir par la force est une rupture du contrat social, ce qui implique le néant. Parce que avec ce coup de force, si la résistance de l'armée régulière n'avait pas été à la hauteur, nous serions sans quoi? Sans la Constitution. Et dès qu'il n'y a plus la Constitution, c'est la porte ouverte à tout. Il n'y a plus d'institution. Vous qui êtes ici, vous n'êtes plus assuré de rien du tout. Comme vous avez la liberté de pouvoir nous interviewer aujourd'hui, nous n'aurons pas la possibilité d'être devant vous. Le Bénin serait un no man's land. Mais heureusement, fort heureusement, que la riposte, la régularité, la dignité, les forces de défense des hommes a été à la hauteur. Et vous avez vu avec quelle bravoure, tout d'abord, le domicile du chef de l'État a été imprenable. Grâce à l'ardeur des forces républicaines qui étaient sous la pression, sous le feu de ces assaillants pendant plus de 45 minutes. C'est un acte d'une extrême gravité qu'il faut dénoncer, comme vous venez de dire. Tout le monde l'a dénoncé. Même des personnes insoupçonnées, des personnes sur qui on peut avoir des doutes, ont dénoncé parce que en dehors de la Constitution, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Et moi, je félicite beaucoup notre armée pour ce qui a été fait. Si les forces armées du Bénin n'avaient pas opposé cette résistance, d'abord au domicile du chef de l'État, venir ici, dans ce lieu emblématique, pour pouvoir libérer les studios, ce serait autre chose. Et maintenant, vous avez vu que c'est ce comportement que l'armée a eu qui a amené les assaillants à battre en brèche et aller se réfugier dans l'enceinte de caserne. Voyez-vous. Donc, depuis 2 heures du matin que les opérations ont commencé, jusqu'au soir, en fin de journée, la soirée, le Bénin a tenu bon. De Guélas, il a suffi que l'on intervienne avec les appareils volants pour qu'il puisse la débandade et tout ça, quoi. Mais préciser que c'est l'armée béninoise qui, de manière forte et résistante, a fait l'opération. Amener l'assaut surtout. Voilà.